oui. Ben oui, ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris un café avec eux, puis il y en a qui commencent à râler, mon petit bébé. Oui, ça râle, ça râle. Va falloir qu'on rappelle certaines règles, hein, sur la chaîne Multitaskman. Ben oui, on en a besoin un petit peu de temps en temps. Mais avant, je voudrais souhaiter bien sûr un joyeux anniversaire à mon grand garçon. Mon fils aîné a eu 22 ans hier. 22 ans, une superbe soirée. On a passé un moment magnifique avec... les grands-parents sont toujours là, donc il a pu avoir ses grands-parents qui l'ont gâté. Hein, un peu trop. Aïe, 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 l'enfant roi. Non, ça n'a jamais été mes enfants, ça, je vous rassure. Il n'y a pas d'enfant roi chez moi, comme il n'y a pas de perroquet roi. Qu'on se le dise. D'ailleurs, je vais absolument vous rappeler quelques petites règles de la chaîne, hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Hein? Attendez, hop, on va juste... Je pense qu'on va adresser ça légèrement comme ça. Voilà. Première règle de la chaîne Multitaskman, c'est le respect. D'accord? On est là pour se respecter. Donc, on va commencer comme ça. Bonjour toi, comment que ça va? Hein, vous avez l'habitude, hein, on se dit bonjour, salut, comme si quand on arrive dans un petit café, là, tous les jours, là, on se dit bonjour, ça va bien, ouais, on sait qu'on aime les oiseaux, on sait qu'on aime les perroquets, mais on sait aussi qu'on vit, qu'on a une vie, hein, qu'on peut faire d'autres choses que d'être avec notre perroquet, hein, on sait ça aussi. Et donc la chaîne Multitaskman, c'est ça, Multitaskman, l'homme multitâche, celui qui est capable de vous présenter une recette de cuisine, quelqu'un qui est capable de présenter une flash mob sur la place d'Armes à Montréal, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos. Et en fait, moi, je suis là pour partager tout ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup, d'ailleurs, on me remercie, hein, pour les images de la flash mob, en me disant, waouh, ça a apporté un rayon de soleil au Québec, hein, surtout qu'il en manque du soleil en ce moment. Donc voilà, le respect. Donc pour tous ceux qui arrivent, qui débarquent sur la chaîne, si vous pensez qu'on est là pour aller chercher des vues ou des abonnés, c'est-à-dire toute cette mentalité de youtubeur de base, là, c'est pas du tout notre cas. Hein. J'ai pas attendu d'avoir, aujourd'hui je pense qu'on est à plus de 900 abonnés. J'ai affiché le nombre d'abonnés quand j'en avais 5, puis quand j'en avais 10, puis voilà. On est là pour aller chercher de la qualité, on est là pour aller chercher des amis. On est là pour avoir des gens qui ont de l'humour, puis des gens qui savent partager. D'accord? Donc, surtout là, ne pensez pas que vous allez... je ne suis pas une machine à conseil pour perroquet, par exemple. D'accord? À un moment donné, là, bonjour, mon perroquet se gratte la tête. Bonjour, mon perroquet se machin. Même pas, excusez-moi, il n'y a pas de bonjour. Mon perroquet se gratte la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Mon perroquet a une couille... S'il vous plaît, je vous demande juste, salut Ben, moi c'est machin, moi ça va bien... Voilà quoi, on se parle normalement pas comme... on n'est pas là pour se parler en texto là, d'accord? Donc quand vous envoyez des messages sur la chaîne, pour les approuver, c'est soit Marc-Éric, soit moi qui approuvons les messages. On va vous demander un tout petit peu plus de respect et pas juste une question qui descend comme ça. Et puis on sent même des fois des petits énervements parce qu'on n'a pas répondu à votre question là. D'accord? Donc si vous avez déjà un tout petit peu de respect, vous allez aller voir toutes les vidéos en essayant de regarder les différents sujets. D'accord? C'est ce qui va être fait sur les cafés, hein, on l'a dit. On mettra des sujets prochainement d'autres cafés. Hein. Sandrine a déjà fait le travail et il suffit que je prenne le temps de le faire. Mais voilà, je ne suis pas youtubeur professionnel, je ne gagne pas d'argent, je ne gagne pas ma vie avec, avec la chaîne Multitaskman. Hein. Si un jour ça devait arriver, bah, c'est sympa, c'est cool. Mais là, on n'y est pas du tout. Là. Je peux vous le dire que même avec un mois de vidéo, je ne peux pas me payer un café. Okay? Donc, que ce soit bien clair dans vos têtes. Et surtout, voilà, du respect, de l'amour, de l'humour et du partage. Ça, c'est les grandes règles de la chaîne. Donc, si vous n'avez pas compris ça, bye bye. D'accord? Puis, on n'a pas de... on ne peut pas plaire à tout le monde. Je peux pas plaire à tout le monde, donc je peux le comprendre là, puis ça me dérange pas, ok? Mais ne me prenez pas pour une machine à conseil parce que ça me fait plus rire, hein? Le but du jeu quand même, c'est que je prenne mon pied, que je m'amuse. Donc voilà, on va saluer des gens comme Yaya, Bera, Turkan, qui sont nouveaux, hein? Mais voilà, tu sors quand ta nouvelle vidéo? Les cafés, c'est quand?
soyez un peu plus... Donc vous avez vu, j'ai approuvé votre message, je l'ai affiché, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est comme ça que je veux qu'on parle sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'aimerais vraiment, 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 vraiment recadrer tout ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité des échanges qu'on peut avoir, la qualité des mots, la qualité des idées, le partage des expériences, le partage de notre passion des perroquets. Oui, mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, papa, il est encore en train de parler avec tout le monde, il ne s'occupe pas de toi? Oui. Bon, oui. Mais après toute la journée, t'es avec papa. Hein? Ben oui. Oui, mais toi, ça serait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, non-stop. Alors là, aujourd'hui, il va falloir que je la prépare, que je lui parle, parce que je pars au Mexique. Ah, je pars 3 jours. Non, mon petit bébé. Je pars 3 jours au Mexique pour aller animer un mariage. Jeudi soir, j'anime un mariage au Mexique. Donc, pendant tout l'été, là, c'est certain qu'on va manquer des cafés. Là. Je ne peux pas faire un café si je ne suis pas là. Je vous ferai des images. Hein. Vous avez remarqué quand même, quand je ne fais pas de café, ben, vous avez quand même des images comme la flash mob. Vous avez des images de Jackson en train de faire du vélo avec moi. On va au parc. Les cafés, normalement, c'est tous les jours à 9 h du matin, sauf les jours fériés, hein, que ce soit férié au Québec ou férié en France. Donc, quand il n'y en a pas, là, c'est que c'est férié ou c'est que je n'ai pas pu les faire. Quand je rentre à 4h30, 5h du matin d'un événement, imaginez-vous me voir en train de faire un café 1 heure après. Non, ça ne va pas être possible. Donc, voilà, on est un petit peu, on va passer en mode été. Bien que je vais tenter d'essayer d'en faire tous les jours. Je vais essayer de tenter de le faire le maximum. Et vous le savez, vous connaissez ma fidélité. On est plus au premier café, là, on est au café 69. Ça va être le café préféré. Juste par le chiffre, ça va être le café préféré de Manon. Hein? Petit 69. Donc, c'était normal qu'au café 69, on nettoie les outils, quoi. Hein? On remet tout ça bien propre. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait que je vous rappelle les règles. Ici, il n'y a pas d'enfant roi. Ok? Pas d'enfant roi ni de 4 ans, ni de 20 ans, ni de 30 ans. Non, il n'y a pas ça. Ça ne marche pas. On voit très bien le mal que ça peut faire à la société. Tous ces gens qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont jamais entendu qu'on leur dise non. Hein? Je veux mon bac. Oui, oui, tu vas l'avoir. Tu n'as rien foutu, mais on va te le donner. D'accord? Et je veux un travail. Oui, oui, on va te le donner. Oui, 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 oui. T'inquiète pas, je vais t'avoir un travail. Tu vas avoir, ça va être bien. Donc, ces gens-là, nous, on espère que s'ils viennent sur la chaîne, c'est pour leur apporter une autre vision du monde, hein, une vision un peu plus réaliste, et parler de l'actualité avec, voilà, quoi, pour de vrai. Pas faire miroiter des choses. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, encore une fois, on vous l'a déjà dit, puis on le redira certainement, bye bye. D'accord? C'est pas grave. Si on perd des abonnés, mais qu'on garde des vrais amis, là, c'est le but de la chaîne. Alors oui, la flash mob a été un super gros succès. Tous ces gens qui étaient autour, qui regardaient ça, c'était fantastique. Donc voilà, j'aimerais remercier toutes les filles qui ont participé encore une fois, leur dire bien sûr bravo. On va faire un beau montage. On a eu plusieurs caméramans qui sont venus pour filmer ça. On va essayer d'en faire un très beau quand je reviendrai du Mexique. Hier, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi le discours de Macron. Hein. Moi, ça fait depuis 2 mois que du premier tour, j'ai lâché la politique complètement. Là. Puis hier, je vais aller écouter ce qu'il raconte. Écoute, on comprend pourquoi il a fait ça à l'heure de la sieste. Mais sérieusement, c'était supporifique le truc. T'avais envie de... Alors il se croit toujours en campagne, hein. Il continue à parler de la même façon qu'en campagne, c'est-à-dire qu'il va dire une phrase, puis juste après il va dire son contraire. Et puis, t'as des gens qui sont en train de dire « C'était un discours merveilleux, le plus beau discours de toute l'histoire de la République, de la 5e République. » Pourquoi tu dis ça? Peut-être que t'as pas compris? Parce que tu trouves que c'est waouh, les mots sont tellement compliqués. C'est ça? Quand tu comprends pas, tu penses qu'il est plus intelligent que toi? Il lit le monsieur, hein, un truc qui a été écrit pour lui. Puis avec des... Écoute, il parle au moment on ne sait plus si c'est un discours politique, si c'est un prof de philo, si c'est... Voilà, quand on part dans
dans de l'abstrait, hein, beaucoup d'abstrait. Hein. Il n'a pas compris que les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est du concret. Là. Tu sais, ils veulent quelque chose aujourd'hui. Là. Ils veulent un travail, ils veulent que l'économie soit relancée pour de vrai, ils veulent quelque chose, tu vois. Et puis, quand il a inauguré, il a été inauguré une gare, là, je sais pas où, là. Puis qui dit, dans une gare, là, il passe de tout, il y a des gens qui passent, c'est des gens qui travaillent, hein, qui réussissent, et puis il y a des gens qui sont rien. Ah ouais? Merci, Monsieur le Président. Dis donc, quelle estime, quel respect pour le Français qui malheureusement n'a peut-être pas eu les mêmes moyens que vous de devenir quelqu'un. Mais c'est bien, hein, c'est quand même lui qui a été choisi par 10%, 10-12% de la population française. Donc voilà, c'est normal qu'il soit président de la République. Hein, on est dans un système qui veut ça. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de Macron et de ma macronite, eh bien, allez faire un tour sur certaines vidéos du mois de novembre-décembre, peut-être janvier. Bref, c'est vraiment, c'était un discours genre, moi je décide, moi je, vous allez exécuter et vous allez marcher au pas, quoi. Quand je disais que c'était un dictateur, j'ai pas l'impression que je me trompais. En parlant de dictateur, alors lui, bien sûr, je n'ai pas accepté de publier sur la page YouTube son message. Hein. Déjà, c'est un gars qui, son nom, c'est J'ai pas de nom, tu vois. Donc c'est facile de venir critiquer ma façon d'élever Jackson, ma façon de parler, ma façon de penser sur le fait de tailler des plumes ou pas les plumes, etc. Quand on s'appelle J'ai pas de nom. Hein, donc J'ai pas de nom. Moi j'en ai un de nom, Benjamin Varnet. Et puis j'ai une tête que tu vois en vidéo là, tu vois. Donc moi je me cache pas derrière J'ai pas de nom. Okay. Et puis je dis ce que je pense. Et surtout j'ai 35 ans d'expérience dans les oiseaux. Okay. Et là quand je t'entends parler de mutiler les perroquets, parce qu'on leur coupe les rémiges, mutilés. C'est comme si on voulait se faire un ami et pour ne pas qu'il nous échappe, on venait lui scier les jambes. Hein, toujours les mêmes propos d'extrémistes. Hein, parce qu'il commence, hein, il me dit les extrémistes. Hein, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est écrit ici, là, les extrémistes. Il sait déjà qu'il fait partie des extrémistes là, dont on parle dans l'émission. Puis alors là, tu vois, quand Jackson, elle me prend l'oreille comme ça, c'est parce qu'elle veut attirer mon attention. Ah ouais? Eh bien ça alors, non mais c'est vrai, j'apprends quelque chose là. Ben oui, il me le dit là. Alors après, bien sûr, tout le monde sait, mais ça c'est une phrase qui est tellement facile à utiliser pour dire ça y est, c'est moi qui ai raison. Hein? C'est aberrant, l'évolution d'un oiseau avec les régimes taillés est catastrophique sur le long terme. Tiens, tu l'as vu où ça? Le nombre de perroquets que je connais qui ont eu les rémiges taillées puis qui vont super bien, qui sont en pleine forme. Non, c'est pas vrai. Un oiseau c'est fait pour voler, ça c'est vrai. Okay, mais ça ne veut pas dire qu'un oiseau qui a perdu à qui on a enlevé les rémiges, d'une, c'est pas une mutilation, arrête ça. Ne compare surtout pas comme tu le fais au dégriffage des oiseaux. Hein, puis en plus tu te moques des Québécois en disant à un moment, je vais t'écœurer. Hein, parce que chez vous, c'est autorisé de tailler d'enlever les griffes, de dégriffer les chats. Alors d'une, tu vas pas te moquer des Québécois si tu veux continuer à pouvoir rester sur cette chaîne. Puis déjà, je peux te le dire, ce genre de messages ne seront pas affichés sur la chaîne. Donc tu respectes les Québécois parce que moi je les respecte. Je suis arrivé chez eux il y a 8 ans. Puis le Québec marchait très bien sans moi et puis il marchera très bien sans moi. Ok? Donc je les respecte, tu les respectes, tout le monde les respecte ici. Là. Tous les gens qui sont sur cette chaîne, là, ils se respectent les uns les autres. Que tu sois belge, français, danois, néo-zélandais, néo-calédonien, tahitien, quoi que ce soit, là, on se respecte. Donc, tu vas pas nous écœurer, là. Ok? Continue. Ah oui, aujourd'hui, je suis un petit peu remonté, là, avec ces gens-là. Là. Ils commencent à nous expliquer que ouais, ils peuvent se faire. Ben oui, on sait qu'ils peuvent se faire prendre dans une bourrasque. On sait là. Tout ce que tu as dit là, je l'ai dit. Là. Merci hein, de reprendre mes mots. Mais t'es pas obligé de te prendre pour le bon Dieu là, ok? Parce que moi je me prends pas pour le bon Dieu et puis je le montre régulièrement que ouais, moi aussi je peux avoir des doutes. Moi aussi j'ai besoin d'avoir un petit coup de main. Donc non, ne prends pas cette attitude là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, alors faut
faut surtout pas que je grande Jackson. Hein. Lorsque Jackson commence à être un petit peu excité, un peu énervé, si je la grande là, c'est pas bien parce qu'en fait elle a gagné, elle a attiré mon attention. Bon, alors si tu suis un peu plus mes vidéos, mais ça je n'y crois pas parce que forcément on n'est pas du même avis, tu verras que Jackson, elle a quand même une grande liberté, elle a quand même des moments où je laisse aller. Oui, elle me tire sur l'oreille régulièrement, mais pourquoi? Parce que tout simplement, je vous parle, puis qu'elle a envie d'attirer l'attention. Mais cette attention-là, elle va l'avoir pendant tout le moment après le café, où on est ensemble en train de s'amuser à faire le montage. On joue ensemble, on se fait des câlins, des bisous. Donc je peux te dire, j'ai pas besoin de toi pour m'apprendre à aimer mon oiseau. Et puis si j'ai envie de crier sur mon oiseau, pour lui dire de se calmer, parce que je sais qu'un perroquet a besoin d'avoir une autorité, hein, contrairement à ton imbécilité quand tu dis quelque part il avait vous cédez, c'est juste malheureux de voir comment vous criez. Alors crier, c'est malheureux de voir comment vous criez sur votre perroquet. C'est des notions qui sont complètement abstraites pour eux. Puis là ça y est là. Là on dirait Macron. Tu as utilisé waouh, je l'ai dit, c'est que c'est ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas du tout des notions abstraites. Viens avec moi, je t'amène en Amérique du Sud. On va aller au Brésil dans une colonie d'Ara. Puis tu vas voir s'ils s'engueulent pas les uns les autres pour dire oh, tu vas te calmer, laisse-moi la place, ça c'est mon nid. Touche pas à mon pote. Mais d'où ça? C'est pas. Il faut arrêter les extrémistes, là, parce qu'on dit toujours les perroquets sont des animaux intelligents. Ok, ils ont un coefficient d'un enfant de 6 ans. Mais c'est sûr que si tu penses qu'on peut pas dire à un enfant hop, tu arrêtes là maintenant là. Si tu fais partie de ces gens-là qui pensent qu'il ne faut jamais dire oui, jamais dire non à un enfant, ou jamais dire non à son perroquet, et jamais montrer de l'autorité, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'est normal. Mais dans la vraie vie, je peux te dire qu'ils savent s'engueuler, ils savent monter le temps, et puis l'autre, il comprend tout de suite que, oups, il se dit pas, tiens, c'est abstrait ça, il a gueulé. Ouais, t'as gueulé alors? Non, c'est pas abstrait du tout là. Donc, tes idées, si tu les as, partage-les, ne les impose pas. Partage, n'impose pas. Là, là quand on lit des choses comme ça, là, c'est genre, voilà, c'est comme ça, et puis c'est moi qui ai raison. Non, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Chaque perroquet est différent, chaque humain est différent. Donc forcément, ça fait des combinaisons incroyables, bien plus que celles qu'on peut imaginer pour gagner au loto. Donc, voilà. Ton message, il ne sera jamais sur ma chaîne. Tu as été banni de toute façon. Ça va t'apprendre à rester dans ton coin et puis à t'appeler pas de nom. Tu sais, quand on n'a pas de nom, c'est comme ce que dit Macron, là. Peut-être qu'on n'est rien. Et encore, moi j'ai trop de respect pour l'humain pour te dire ça. Donc t'es pas rien, ok, je veux pas garder cette dernière phrase, c'est un manque de respect, c'est pas ça que je veux sur ma chaîne. Mais s'il te plaît, là, écoute, arrête de nous imposer ta façon de faire. Moi, j'impose rien à personne. Rien. Chacun fait ce qu'il veut. Myoko, 1974. Ça doit être son année de naissance, ça, Myoko. Salut Myoko, comment ça va? Bon, nouvel abonné de Paris. Je suis tombé par hasard sur tes vidéos. J'adore Jackson, elle est magnifique et votre relation est très forte. Ah, c'est pas du tout ce que dit l'autre. Hein. L'autre, il dit qu'on n'a aucune relation, mon petit bébé. Oui, l'autre, il dit que c'est pas bien parce qu'on s'aime pas, parce qu'il faut pas que je te grande, parce que quand je te grande, après, tu vas être complètement traumatisé, mon amour. Mais oui, ça se voit que tu es traumatisé, mon bébé. Oui. Voici mon idée sur la question. Alors on parle encore pour si je devais tailler ou pas les ailes de Jackson et tout. Vous savez que depuis cette vidéo-là, j'ai pas taillé les ailes de Jackson. Elle a dit, si j'ai bien compris, elle ne vole pas et n'éprouve pas le besoin de le faire, d'autant plus que tu lui sers de taxi. C'est vrai, la connerie que j'ai faite. Et puis toi, j'avoue mes conneries. C'est que je vais la chercher. Quand elle m'appelle, c'est moi qui vais la chercher. Pourtant, j'aurais pu lui apprendre à voler, mais bon, je trouvais ça dangereux. Et puis voilà quoi. Voilà. Elle connaît parfaitement son environnement et sait où tu trouvais quand elle éprouve le besoin de voir son papa. Alors pourquoi prendre le risque? Elle s'éloigne et se retrouve dans l'incapacité de retourner chez elle. Les perroquets ne sont pas des pigeons. Continue de sortir à vélo en toute sécurité avec ta fifi. Eh oui, hein. Elle serait plutôt pour que tu coupes les rémiges. Imagine, l'autre, l'extrémiste, là, il doit bondir sur son fauteuil. Hein? Ah, ben oui, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui! Hein? Là, on voit bien qu'il n'y a aucune relation entre nous, puis elle est traumatisée, cette fille. Elle était traumatisée. Hein? Ben oui, parce que l'autre, il est là, il juge. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi tu l'engueules? On crie pas sur un perroquet. Ben non, ça se fait pas, ils comprennent rien. Hein? Quand papa il est fâché, ben oui. Non, il paraît, comme il a écrit, ouais, il dit que quand tu fais des conneries, il faut que je t'amène dans ta cage. Connard. Une cage, c'est pas un lieu de punition, tu apprendras ça là. Ce n'est pas un lieu de punition. On ne met pas un oiseau dans sa cage pour dire t'es puni. C'est n'importe quoi là. Mais les extrémistes, des fois, là, ça m'énerve tellement. Diane Martel, une amie m'a dit de prendre un mâle comme perruche ondulée car ça parle plus que ça a l'air. Alors, les perruches ondulées, c'est comme les calopsites ou caucasiels. Oui, ça peut parler, mais ça baragouine surtout. Alors, comme ça arrive souvent hein, chez les propriétaires de perroquets, hein, souvent il dit écoute, mon perroquet, il a parlé. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, il a dit allô, coucou papa. Ah ouais? En fait, le gars vient allô, coucou papa. Ouais, il a parlé. Donc, c'est souvent ce qui arrive. Alors, est-ce que le mâle parle plus que la femelle? C'est faux. Ok. Est-ce qu'il parle mieux? C'est faux. La différence entre un mâle et une femelle, c'est le comportement par rapport à la ponte, par rapport à la fécondation, par rapport à toutes ces choses-là. La femelle, elle est obligée de réagir puisque son corps veut pondre un œuf, veut féconder beaucoup plus que le mâle. Le mâle, oui, lui aussi, il veut féconder, c'est normal, ça fait partie de... Mais s'il est tout seul, le mâle, ça va être moins prononcé, ces dérèglements hormonaux, que chez la femelle. Et du coup, la femelle va être plus agressive à certaines périodes de l'année, elle va être peut-être justement moins enjouée, elle aura peut-être moins envie de parler, mais quand elle parle aussi bien qu'un mâle, il n'y a aucune raison, parce que le fait de parler, hein, c'est tout simplement comment que son bec est fait, comment sa bouche est faite, puis c'est fait pareil que le mâle. Ben oui, mais encore une fois, comme cette grande perruche, hein, Jackson est une grande perruche, ce ne sont pas des gros parleurs. Dans les perruches, vous avez des perruches, encore une fois, c'est des exceptions qui font la règle. Vous avez des perruches qui parlent super bien, qu'on comprend très très bien, mais c'est plus rare que chez le perroquet. Le perroquet parle beaucoup plus, et c'est beaucoup plus de mots, et encore une fois, c'est pas tous les perroquets. Bouh, fatigué, hein? On va dormir dans l'avion. J'ai Ray qui m'écrit « Bonjour, comment vas-tu ?» Ça, je ne l'invente pas, hein? On a quelqu'un qu'on apprécie sur la chaîne. « Bonjour, comment vas-tu ?» Ça, c'est sympa. Ça, c'est poli. C'est comme... C'est pas moi. On sait que Dylan, en ce moment, ça va pas bien, il est malade. On sait que Valérie, elle a eu des problèmes. Alors du coup, Valérie, elle nous a écrit, elle est sortie de son échographie, puis le foie va très très bien. On sait que Dylan, il essaie de reprendre du poids. On se parle de ces choses-là, et puis on se respecte, on se fait du souci, on s'en parle entre vous, vous en parlez. C'est ça, hein, le bonheur de la chaîne Multitasman. Alors, j'ai passé mes épreuves du bac, et donc j'ai loupé pas mal de café. J'ai eu peur, j'ai loupé mon bac. J'ai loupé pas mal de café. On ne peut pas le louper sans bac. Hein. De nos jours, là, le bac, il faut absolument qu'on vous le file. Donc n'ayez pas peur, hein, vous allez tous l'avoir. Je suis de retour. Bonne vidéo, comme d'habitude. Je voulais te demander si c'était normal que mon inséparable m'ait vomi dessus aujourd'hui. J'ai entendu que c'était en fait qu'il régurgitait, mais je ne sais pas trop en gros. Elle est venue sur mon épaule, puis a rejeté toutes ses graines sur moi. Je voulais savoir si c'était grave ou pas. Alors, je t'ai répondu hein, par écrit. Je t'ai répondu par écrit. Oui, le fait de régurgiter, hein, c'est comme Jackson. Hein, régulièrement, Jackson... oui, c'est pour régurgiter, c'est pour me donner... Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais qu'elle fasse. Donc, elle sait que je n'aime pas ça. Je lui ai déjà dit non plusieurs fois. Non, j'ai déjà mangé, etc. Mais le truc qui m'inquiète dans ce que tu m'as dit là, c'est le fait que ces graines, qu'il a rejeté toutes ces graines. Alors c'est ces graines qu'il a rejetées ou si c'est une pâtée, c'est quelque chose qui a une forte odeur d'ailleurs, parce qu'il y a de la bile dedans, ou est-ce que c'est une pâtée qu'il a rejetée? Parce que si c'est une pâtée, oui, c'est ça. Elle veut nourrir son partenaire. Hein. C'est un acte très, très fort hein, dans le lien, c'est pas forcément bon.
parce qu'elle, elle se confond à vous, là, elle se prend pour un humain, mais elle est un oiseau, donc voilà, elle veut vous dire je t'aime et je veux te nourrir. Donc c'est pas forcément un bon lien. Mais on peut pas l'éviter, là, ça fait partie de leurs habitudes. Jackson, tu veux à toute attention. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que si c'est des graines. Parce que si c'est des graines, ça veut dire qu'elle a un petit souci avec son jabot, là, que ça fonctionne pas bien, là, tout ça. Là. Donc il faudrait que tu sois quand même vigilante, que tu regardes un petit peu, parce que il y a régurgiter et vomir. Et là, peut-être qu'on parle de vomir, parce que problème de jabot, problème pour concasser ses graines. Là, ce que je vais te conseiller, si jamais c'était le cas, c'est de mettre du calcium en sable, là, comme du sable de calcium. Ça va permettre de faire travailler son jabot et de concasser les graines plus facilement, puis ça va lui apporter du calcium, ce qui peut être que bénéfique pour ton oiseau. Bon, promis, j'amène mon téléphone avec moi, donc je vais faire des images de Riviera Maya. On va aller à Playa del Carmen faire le mariage. Comme ça, je vous apporterai un petit rayon de soleil du Mexique. Je vais faire quelques vidéos là-bas. Si je peux faire un petit café demain, on va se faire un café, hein, demain matin. Parce qu'en fait, je pars demain au Mexique. Donc, peut-être que demain matin, avant d'aller prendre l'avion, je vais pouvoir le faire. Mais si je ne fais pas de café demain, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis débordé et que je dois m'occuper quand même de mon travail. Hein. Mon travail, c'est ce qui me permet de me payer le téléphone dans lequel je suis en train de vous parler là. Ok? Bon. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Jackson! Manon, fais pas la tête, mon bébé, parce que les extrémistes vont dire, tu vois, regarde, elle veut plus être avec nous. Elle est malheureuse, cette petite fifi. Ben oui, mon amour. Oh oui, t'es tellement malheureuse, mon bébé, ça se voit. Ben oui, je suis obligée de te maquiller tous les jours, je te colle des plumes sur le dos, je te mets partout pour pas que tu paraisses malade. Oh mon amour, oh là là, c'est vrai que tu as l'air complètement traumatisé parce que papa il te gronde, ça c'est vrai, ça se voit, mon petit bébé. Oh là là, t'es malheureuse. Oh là là, oh, doucement, doucement. Oh, doucement, mon petit bébé. Oui, allez, on va faire le montage. Allez, on a plein de choses à préparer aujourd'hui. Oui. Ben, il y a 8 mariages en même temps. Hein? Alors, il faut préparer, voir le stock de tous les DJ, est-ce qu'ils ont tous les haut-parleurs qu'il faut, les micros, les effets de lumière, les DJ booths. Tout ça, c'est du travail pour faire de la musique. Pour faire tout. Dance Jackson. Billie Jean, not my lover. She's just a girl. Claim that I'm the one. Je t'aime. Oh, ça c'est un beau bisou de fin, ça. Bye. On les laisse tranquilles, on y va, on va aller enregistrer tout ça. Allez, go.